Je crois sincèrement que je suis complètement fatigué, je suis épuisé, j'en peux plus. J'en ai marre un peu de tout, j'en ai marre de mon travail, de ma famille. Je suis complètement perdu. Est-ce que vous avez jamais eu cette expérience, ce sentiment de vous sentir complètement épuisé partout? Alors, courage, confiance, rien n'est perdu. Peut-être qu'il vous faut tout simplement travailler sur la vertu de l'espérance. À tout de suite. Nous allons continuer ces séries de méditations pour le temps de l'Avent où nous essayons d'approfondir sur les vertus théologales. Et aujourd'hui, voilà cette vertu importante de l'espérance. Et je voulais commencer par un texte biblique, bien sûr, de l'Épître aux Romains, qui peut nous donner déjà une idée importante de la valeur de cette vertu. Alors là, l'apôtre Saint Paul, il dit que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude dans votre acte de foi la joie et la paix, afin que l'espérance surabonde en vous par la vertu de l'Esprit Saint. Alors, l'apôtre Saint Paul nous parle de l'espérance chrétienne, qui est bien la vertu propre au temps de l'Avent, au cours duquel on espère la venue plus grande de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme. Mais si nous pouvons dire qu'est-ce que c'est la vertu de l'espérance, alors je vous propose une belle image, que vous l'avez sûrement entendue, c'est que cette vertu est symbolisée par une ancre de bateau, vous voyez, parce que celle-ci permet de garder une position sur la mer malgré le mouvement des vagues. Alors l'espérance permet ainsi de garder le bon cap, voilà, qui est celui du ciel, et tout malgré les épreuves. Et saint Thomas d'Aquin dit que l'ancre des bateaux s'accroche dans les profondeurs de la mer, alors que l'ancre de l'espérance s'accroche dans les hauteurs du ciel, c'est-à-dire en Dieu, dans l'importance de cette vertu. Du coup, l'espérance nous aide à quoi? Nous aide à lutter. Elle nous relève si nous sommes momentanément vaincus, par exemple. L'espérance, elle met aussi dans nos âmes la patience et nous garde de la confiance et parmi les insuccès qu'il peut y avoir et les épreuves de notre vie, voyez. Donc, si nous voulons donner une définition à cette vertu, alors l'espérance est une vertu par laquelle nous avons la ferme confiance d'obtenir la béatitude éternelle, le ciel, et les moyens, bien sûr, d'y parvenir. Donc, première chose, c'est une vertu. Donc, qu'est-ce que nous pourrions dire? Qu'il nous donne des bonnes dispositions de l'âme, une bonne inclination, une facilité qui nous porte à poser des actes d'espérance, au sein même des obstacles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, nous pouvons dire aussi que c'est une vertu surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle est donnée avec la grâce sanctifiante, avec la foi et la charité, et qu'elle peut toujours augmenter. Alors, pour approfondir encore davantage, l'espérance a trois objets, on va dire comme ça, trois cibles. Alors, l'objet principal est la béatitude du ciel. On veut toujours aller au ciel. On espère d'abord le ciel. Pas la fin d'une crise, sinon le ciel. L'objet secondaire est la grâce sanctifiante et actuelle. Nous disons bien dans l'acte d'espérance, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez votre grâce en ce monde. Enfin, les biens temporels constituent aussi le troisième objet. Strictement, ces biens ne sont pas du domaine de l'espérance, mais ils peuvent être des moyens indirects de travailler à notre salut. Alors, retenons en tout cas, pour ces biens, la belle leçon de notre Seigneur. Quand il dit, par exemple, dans l'Évangile, « Ne vous inquiétez donc pas » en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi nous couvrirons-nous » car ce sont les païens qui se préoccupent de toutes ces choses. Mais votre Père
c'est que vous avez besoin de tout cela. Ce que nous rappelle l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, 31. Alors, l'espérance s'appuie sur 3 perfections de Dieu. D'abord, sur sa toute puissance. J'espère parce que Dieu peut tout ce qu'il veut. Comme par exemple l'ange Gabriel, lors de l'Annonciation. Il dit « Rien n'est impossible à Dieu ». Deuxième chose, l'espérance repose ensuite sur la bonté de Dieu. J'espère parce que Dieu est infiniment bon. Donc, Dieu m'aime. Et avec Saint Jean, nous croyons à l'amour de Dieu pour nous. Deus caritas est. Dieu est amour. Et c'est pourquoi nous espérons en lui. Enfin, cette vertu théologale s'appuie aussi sur la fidélité de Dieu. J'espère avec une ferme confiance le ciel et les grâces, parce que Dieu les a promis et qu'il est fidèle. Le Seigneur, il est fidèle dans ses promesses. Il est intéressant de noter ce qu'apporte l'espérance par rapport à d'autres vertus théologales. Par exemple, la foi nous fait connaître Dieu. La charité nous le fait aimer. Les vérités ne sont plus seulement connues, elles sont aussi aimées. Et l'espérance donne du coup le courage, l'élan pour tendre vers Dieu, en s'appuyant sur lui. Sans l'espérance chrétienne, l'homme désire tout simplement les choses terrestres, mondaines. Avec l'espérance, il désire plus que l'univers entier. Il désire Dieu lui-même. C'est une ambition divine. Avec la foi, par exemple, on sait qu'il y a un ciel à gagner. Mais on peut être paresseux pour l'attendre, vous voyez. Alors l'espérance donne de l'ardeur pour travailler à son salut. Sans l'espérance, on peut désespérer de son salut. Mais avec l'espérance, on sait que l'on pourra compter sur un secours tout-puissant. Alors, dernière question, est-ce qu'on peut pécher contre la vertu de l'espérance? Eh oui, on peut pécher par exemple par excès, comme par défaut. Dans le premier pas, par exemple par excès, c'est la présomption. Illustré par exemple par Saint Pierre, non? Que pendant la Passion, il avait dit à tous les apôtres, voilà, je ne vous abandonnerai pas, Seigneur. Il dira qu'il allait rester fidèle, et nous savons bien ce qui s'est passé. Présomption. Mais dans le deuxième cas, nous pouvons pécher contre l'espérance par le désespoir. Celui qui est, par exemple, Judas. Il a pensé qu'il ne pourrait pas être pardonné par Jésus. Vous voyez? Alors nous avons besoin d'espérance dans notre monde d'aujourd'hui. Notre monde a besoin d'espérance. Nos familles ont besoin d'espérance. Notre Église a besoin d'espérance. La France a besoin d'espérance. Alors soyons porteurs d'espérance. J'espère avec tout mon cœur que ces méditations de ce temps de l'Avent puissent vous aider à nous accrocher davantage sur ce qui est essentiel. Alors vous savez très bien que ce temps de l'Avent, c'est un temps qui est vraiment précieux. Pour quelle raison? Parce qu'elles nous permettent de nous centrer vers l'essentiel, de nous détacher de ce qui nous empêche de suivre vraiment le Christ et surtout d'aller droit sur notre chemin, d'aller vers la lumière de la naissance du Seigneur. Et du coup, ces 3 vertus théologales nous aident à avoir ce détachement et à nous centrer sur notre seule espérance qui est le Christ. Belle montée vers Noël à tous et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.